tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coloriage. J'ai eu la chance que mon chéri m'a offert le dernier livre de Johanna Basford, c'est Small Victories. Et en fait, il est composé de plein de petits coloriages et franchement, je le trouve vraiment super sympa. Donc, j'ai pas fait de vidéo pour la présentation du livre, je vais vous le présenter vraiment là succinctement et je vous propose du coup une petite mise en couleur. Donc, j'appelle ça de la colorisation minute parce que c'est vraiment très rapide. C'est plein de petits sujets, c'est vraiment trop mimi. Donc ça, c'est un livre qui fait en fait, qui est pas très grand. Il fait 15,5 sur 20,5. Donc vous voyez par rapport à ma main, c'est un petit livre qui est vraiment sympa et qui est composé donc de, je vais dire combien de pages il y a, je sais pas si c'est écrit. Non, il n'y a pas écrit le nombre de pages. Je pense qu'il y a une cinquantaine de pages. Et en fait, c'est plein de petits sujets. Donc, je vais vous montrer vite fait un petit peu la composition de ce livre. Et ensuite, je vous propose une mise en couleur. Alors, ça sera une mise en couleur que je ne vais pas faire au polychromos parce que bon, je les connais vraiment par cœur, ces crayons. Et donc, j'ai les Life Fast de Derwent avec les Luminance de Caran d'Ache. Et donc, je vais faire un mix des deux et je vais essayer, parce que je trouve que c'est super joli, j'ai vu ça sur Internet. Il y a une colorisation, en fait, c'est de laisser quand même pas mal de blanc, donc on travaille sur le dégradé avec un ou deux crayons et on laisse la partie la plus claire du dégradé en blanc. Et je trouve que ça fait vraiment des détails très fins, très choupinou. Donc j'avais envie de me lancer dans cette colorisation et de partager ça avec vous. Donc au niveau du petit livre, donc il y a une introduction en anglais, je serais incapable de vous la lire et de vous la traduire. Donc je l'achète vraiment, c'est pour les motifs. Donc comme je vous ai expliqué, vous voyez, c'est plein de petits motifs, vous voyez, qui sont vraiment super sympas, qu'on peut très bien colorier en monochrome au niveau des couleurs, ça prend pas forcément vraiment trop de temps. On peut tester différentes techniques, tester des crayons de couleurs différents au niveau des motifs et je trouve ça vraiment super sympa. Ces petites voitures, je les trouve vraiment trop mimi. Et en fait, voilà, le fait qu'il y en ait 8 par exemple, ça permet vraiment de travailler différentes techniques pour le même style de colorisation. Là, notamment, par exemple, pour le petite camionnette, on peut tester différentes techniques, différentes couleurs, différents crayons, toujours dans le même thème de la camionnette. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Là, vous avez donc un petit papillon. Donc, vous voyez, le petit papillon n'est pas très grand, mais ça permet, voilà, si on veut essayer de travailler des fonds différemment, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. On retrouve toujours la patte de l'illustratrice de Johanna Basford, que j'aime beaucoup au niveau du dessin et du coup de crayon. Là, vous avez différentes maisons, donc pareil, super sympa pour tester au niveau des petites pierres. Alors après, ce sont des petits motifs, donc c'est vraiment important d'avoir des crayons qui soient bien taillés. Là, vous avez la technique pour les feuillages, des petits dinosaures avec les feuillages à l'intérieur. Le thème marin, donc vous avez des poissons. Vous avez toutes ces petites fleurs que je trouve vraiment chouettes. Toujours là, des petites maisons. Donc vous voyez un petit jeu de feuillage à tester sur différentes façons. Là, vous avez au niveau des petites îles tropicales. Vous avez les petits bateaux. Là, vous avez du papillon et des insectes. Ici, vous avez des fleurs, donc j'aime beaucoup aussi celle-ci, on a la possibilité de travailler. Et en fait, voilà, c'est vrai que c'est des coloriages qui vont pas prendre beaucoup de temps. Vous n'avez pas sur une après-midi, c'est largement réalisable en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est que quand je fais même quand je fais du scrap ou de la création, j'aime bien commencer en fait et le finir dans la foulée parce que sinon je perds le fil conducteur de ma création. Et d'ailleurs, quand ça part en plusieurs jours, là vous voyez, vous avez des petits animaux et tout, c'est vraiment chouette. Quand ça va sur plusieurs jours, on perd le fil, notamment pour les mini-albums. Des fois, on s'aperçoit qu'il n'y a plus trop de coordination entre le début et la fin. Là, vous avez des super cupcakes avec des petits hamburgers et tout. C'est vraiment, voilà, le style de coloriage qu'on peut avoir sur des petits motifs. Mais voilà, colorier un hamburger, enfin, j'en ai jamais fait personnellement. Et là, je trouve que justement, c'est sympa. Ça permet de travailler toutes ces fleurs là. C'est super joli pour faire les dégradés des fleurs en pointe. Des petits bouquets, ça on en retrouve vraiment dans les tamponnages également. Des petits fonds, alors là pareil, des fonds avec des fleurs et le fond cerclé en fond à travailler, ça peut être super chouette aussi.
Les petits bonsaïs, ça j'adore. Voilà, tout ce style de colo, j'adore. C'est vraiment super sympa. Des petits cœurs, des petits oiseaux. Alors ça, j'aime beaucoup moins. C'est vrai que c'est pas le genre de coloriage qui m'inspire du tout. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus grand, mais les fleurs ont quand même des grandes surfaces pour la colorisation. Donc c'est super sympa par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, faire des dégradés avec une finition blanche. Des vases, ça j'aime beaucoup. Les petits poissons, les pancakes, alors ça c'est excellent. La tasse, alors ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Le thème marin, alors ce ne sont pas des dessins qui ont été repris d'autres livres, hein. Ça je tiens à le préciser, c'est pas comme les agendas où en fait dans les agendas de Johanna vous avez que des anciens coloriages. Donc si vous avez l'ensemble des livres de Johanna Basford niveau coloriage, c'est vrai que si vous achetez l'agenda, si c'est juste pour le coloriage, vous allez être déçu parce que c'est des coloriages que vous aurez déjà. Là vous avez des champignons que j'aime bien colorier aussi, ça aussi avec les petits, enfin ça j'adore, ça fait vraiment féerique. Ça j'aime beaucoup moins. C'est trop... Voilà, c'est trop bariolé, je trouve. Ça, c'est sympa comme tout à faire. Les petites fleurs, les ronds, ouais, ça, c'est pareil, ça m'attire un petit peu moins. Ça, j'aime beaucoup. Les petits chiens avec... Oh, c'est excellent. Les petits bateaux, donc là, pareil, toujours le même style, hein, un peu en colorier sur différents thèmes. La petite fiole avec le phare, c'est très, très joli. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, les plumes, c'est sympa également à colorier. Les petits trucs de l'espace, c'est chouette aussi. La petite clé, les petits... joli comme tout. Oh, j'adore la grenouille. Elle est trop mignonne. Ça aussi, j'aime beaucoup ces petites scénettes. Ça, c'est avec des fleurs. Ça, c'est sympa aussi, sous forme de petit ATC, on pourrait croire, ouais. Les petits fruits et légumes. La coupe de glace. La petite tortue, les fleurs aussi. Ça, j'aime beaucoup. C'est super sympa à faire. Donc là, on est toujours dans le même style, les couronnes florales. Les petits oiseaux. Les petites maisons, les fleurs. Ça, c'est super joli. Les petits dragons. Les fleurs. Oh, j'aime beaucoup celui-ci. Ça j'aime moins. Ça, j'aime bien. Et voilà. Donc voilà, c'est un petit livre de coloriage. Franchement, il y a pas mal de pages, il y a pas mal de motifs. Il est vraiment chouette. Si on a envie de se lancer dans le coloriage, c'est du coloriage qui va... Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, il doit faire un bon centimètre. Voilà, 1 centimètre. Au niveau des petits motifs, il y a pas mal de trucs sympas. Je vais regarder, je pense que je vais partir sur les champignons. C'est pas trop la saison parce qu'on est bientôt en hiver, mais... J'aime bien les petits champignons. Je vais regarder, je vais choisir exactement un coloriage pour partager avec vous sur la colorisation. Mais voilà, c'était ce que je voulais partager. Donc je regarde et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer sur quoi on va s'arrêter pour colorier. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur les petites voitures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit carnet pour pouvoir le mettre en dessous pour que la page elle soit bien droite, pour que quand je colorie, j'ai mon poignet qui soit vraiment à la même hauteur que mon livre. Je sais pas si c'est très facile ce que j'ai expliqué, mais voilà, c'est pour avoir ma page bien plate. Donc je vais partir, comme je vous disais, sur les crayons luminance. Donc je vais les tester. Donc je fais un petit coucou à toutes mes Vinted parce que j'ai fait pas mal de ventes, on va dire, le mois dernier. Et du coup, j'ai pu acheter les crayons luminance en coffret bois. C'était mon rêve. J'ai jamais eu de crayons de couleur sous forme de coffret bois. Et franchement, c'est trop beau, j'adore. Donc ils sont vraiment super bien rangés, c'est dans des compartiments mousse. Donc vous voyez, les crayons ne tombent pas, ils sont vraiment top. Et puis voilà, ils sont vraiment bien rangés. Enfin, j'aime beaucoup, l'odeur du bois, c'est juste exceptionnellement bon. Donc voilà, je vais faire la mise en couleur avec ceux-là et également avec les crayons, les Derwent Life Fast. Donc j'aime beaucoup ces crayons. Ce sont des crayons qui sont gras, qui ressemblent un petit peu au Posca. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu mes Posca et mes Chromaflow. Parce que les trois gammes Posca, Chromaflow, Life Fast se ressemblaient beaucoup. Moi j'aime beaucoup les crayons ronds. Et donc les Life Fast, je trouvais qu'ils étaient bien parce qu'on peut les acheter à l'unité. Ça c'est quelque chose que je regarde aussi. J'aime bien pouvoir acheter mes crayons à l'unité parce que souvent on utilise
les mêmes couleurs. Je vois par rapport au vert par exemple, j'ai toujours une gamme de 3 verts que j'utilise souvent. Et j'aime pouvoir acheter mes crayons à l'unité. Donc je sais que les Dare With Life Fast se trouvent très facilement à l'unité. Les Posca, je ne les ai jamais vus. Les Chromaflow, on peut les trouver également à l'unité. Mais ce que j'aimais moins dans les Chromaflow, c'est que le calibre du crayon était fin. Et je préfère avoir le crayon un petit peu plus gros. Donc voilà pourquoi je suis partie sur les Dare With Life Fast et que j'ai vendu donc les autres crayons couleur. Là, en fait, dans ma scrap room, c'est vrai que j'avais testé plusieurs crayons couleur. J'ai fait vraiment du tri parce que je voulais pas avoir des doublons. Ce que j'aime pas du tout, c'est avoir du matériel en fait que je ne me sers pas. Je trouve que c'est triste pour le matériel en lui-même parce qu'il n'est pas utilisé. Ça fait garder pour garder et je suis pas du tout comme ça. Donc du coup voilà, j'ai gardé au niveau des crayons de couleur donc les Luminance et les Life Fast, mes polychromos parce que cela c'est juste un incontournable de crayon. Et j'ai également, je crois que c'est tout, j'ai gardé que ces trois-là. Oui, les Luminance, les Chromaflow et les Life Fast. Donc en fait, les Chromaflow, ce sont des crayons, on va dire, pas trop secs, pas trop gras. Les Life Fast, ce sont des crayons bien gras. Donc quand on va les utiliser, c'est vraiment au niveau de la colorisation, les derniers qu'on va appliquer, parce que si vous appliquez du Life Fast et après vous appliquez du Polychromos, le Polychromos aura beaucoup moins d'adhérence que le Life Fast, parce que le Life Fast est plus gras, bien entendu. Et les Luminance sont un petit peu entre les deux. C'est vrai qu'il y a une petite finition gris que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai gardé donc ces trois-là. Je regarde autour de moi parce que oui, il me semble bien, c'est que ces trois-là que j'ai gardés. Donc voilà, donc on va partir sur les petits véhicules. Donc je vais essayer de vous zoomer ça au maximum. Je vais essayer de m'installer pour être à l'aise pour colorier. Et on va partir sur les petits sapins. Je trouve que c'est de saison pour l'hiver. Hop, je pousse ça. Histoire que vous ne voyez pas ma tête quand je colorie. Et on y va. Donc là, je pars sur les Life Fast et les Luminance. Donc je vais commencer par les Luminance. Et comme je vous ai expliqué, on va essayer de faire la colorisation en laissant du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je commence, alors toujours par la gauche, hein, ça c'est quelque chose, ça ne changera pas. Et donc je vais commencer sur le côté en appuyant et après vraiment je lève complètement mon crayon et je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, ça fait juste comme ça. Je trouve que c'est super joli, ça fait quelque chose de fin. Alors là, mon papier n'est pas ultra blanc, il est un petit peu blanc cassé, je vais pas dire jauni, mais voilà, il est un petit peu blanc cassé, marronné, très 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 clair. Donc ça fait pas tout blanc, mais je trouve que ça fait super joli au niveau de la colorisation. Ensuite, donc je vais faire celui-ci, pareil. Donc je passe sur le côté. Là, je fais sous forme de petits ronds et après, vraiment, je lâche mon crayon complètement. Et vous voyez, je laisse cette partie blanche ici. Ça fait quelque chose de beaucoup plus frais. Je vais changer de couleur. Je vais prendre, donc je vais prendre un test de papier par contre. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je fais sur le côté et je remonte. Voilà. Et pareil ici. Et après, ce que je peux faire, c'est qu'avec mon Life Fast, donc qui est beaucoup plus gras, je vais faire, hop, le tour pareil, donc la partie foncée, et je relâche, mais pas jusqu'au fond, jusqu'au bout. C'est vraiment l'angle au niveau de mon petit dégradé, je fais vraiment l'angle. Vous voyez, ici, je prends, hop, et je fais vraiment... Donc, j'appuie un petit peu pour que ce soit bien marqué. Et après, je lève... Voilà, au niveau de ma couleur. Et ça fait quelque chose, donc là je suis partie sur 2 verts, mais je peux très bien prendre par exemple, là je vais prendre un vert beaucoup plus lumineux, donc c'est le 470 de luminance. Et je vais aller aux 3/4 de ma colorisation. Et je peux finir par exemple par un jaune pour la couleur. Voilà, ça fait quelque chose de léger. C'est vrai que j'ai tendance à
Enfin, après, c'est un style de colorisation, hein, il n'y a pas de bien ou pas bien. Mais c'est vrai que souvent, je coloriais l'ensemble, en fait, du motif. Et là, je trouve que de laisser du blanc, c'est beaucoup plus lumineux. Donc, au niveau de ma petite camionnette, je vais partir sur un marronné, parce que ça fait un petit peu du bois. Donc, je vais partir sur celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc, je vais faire une base. Donc, pareil, hop, un peu plus foncé ici. Vers le bas. Je vais prendre du marron comme ceci pour faire le bas ici. Et en haut, je vais laisser du blanc. Alors là, je vais le laisser comme ça. Il faut juste que je mélange bien là pour pas avoir la démarcation. Et au-dessus, je vais juste faire en plus foncé. Un petit liseré comme ça de chaque côté. Vous voyez, j'ai laissé du blanc au milieu. On va faire les pieds du sapin, donc on va repartir. Alors après, voilà, j'essaye de garder les mêmes crayons de couleur aussi pour qu'il y ait une petite harmonie au niveau de la colorisation. C'est-à-dire que je ne vais pas partir, vous voyez, pour les pieds du sapin, j'ai repris le marron que j'avais déjà utilisé. Je n'ai pas pris un troisième marron pour ça. Voilà, là devant de la camionnette, on va faire déjà les pneus. Donc on va partir sur un foncé. Donc comme ceci. Et pareil, je vais laisser du blanc. On accentue un petit peu au milieu. Alors là, c'est un jeté en balancé que je fais pour pouvoir garder la forme un petit peu de la roue. Donc je commence par quelque chose de très léger, donc j'appuie presque pas. Et après, je rappuie un petit peu plus pour faire le dégradé, en fait, voilà, de mes roues. Donc du coup, on va partir la cabine avec le fond. Je pense que je vais le faire dans les tons bordeaux. Bordeaux, donc ça va être encore un petit peu... Ça, c'est très très rouge. Ça aussi. Alors peut-être que celui-là est mieux. Ouais, voilà. Donc là, c'est le Luminance, c'est le 585. Et on va faire, donc très léger parce qu'il est assez foncé. Donc je vais faire très légèrement et je reviens sur les parties un peu plus foncées. Je vais faire juste avec un seul crayon. Donc hop. Comme ceci. Pareil au niveau du dessus du pneu. Donc pareil, je fais très foncé là. J'appuie un petit peu, je fais des petits ronds, je finis par un jeté. Et je laisse le blanc en fait au-dessus. Pareil de l'autre côté. Un petit jeté, des petits ronds, un petit jeté. Et je laisse bien au-dessus. La petite cabine, on va faire pareil. Donc on va essayer de faire, je vais partir sur le bas et on va remonter légèrement en laissant du blanc. Donc là on va le faire bien foncé. Et là je lève. Là bien foncé. Et ensuite je lève. Voilà. Je vais prendre du rouge de tout à l'heure pour pouvoir trancher un petit peu également.
C'est pas évident de laisser du blanc parce que j'ai l'habitude de toujours colorier tout. Voilà, là ça donne un petit peu de rouge légèrement du coup sur mon camion. Au niveau des petites étoiles, ben, on va les faire jaunes. Jaune orangé même. Donc pareil, je vais partir sur un côté et je vais laisser le milieu blanc. La petite porte, je l'ai oublié. Alors la petite porte, on va les faire rouge. Et je lève bien mon crayon. Voilà. Le siège, on va reprendre la couleur du pneu. Comme le volant. Le phare, on va reprendre le côté orangé ici. La calandre ici. Voilà. Et les petits trous, je vais les faire dans les tons rouges, mais je vais faire juste le bord comme ceci. Voilà. Et voilà, le petit camion est terminé. Donc vous voyez, ça fait vraiment du petit coloriage minute. C'est super sympa, je trouve, parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup de temps consacré à notre loisir dans la journée. Mais voilà, juste un petit peu de coloriage comme ça fait tellement du bien pour le moral. Ça permet de savoir consacrer un petit temps de coloriage. Il suffit qu'on glisse une ou deux musiques derrière en fond et on se détend complètement pour recharger les batteries pour affronter la journée ou pour clôturer une journée. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo rapido, ça vous aura plu. Je veux me mettre beaucoup plus au coloriage cette année pour 2024 parce que j'adore vraiment le coloriage. Dans le scrap, c'est le coloriage que je préfère. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs petits livres de coloriage. Donc voilà, je vous ferai des vidéos de tuto colo en musique ou explicatif. Hein. Ça dépendra en fonction du temps que j'aurai, de l'envie également. C'est vrai, voilà, je vais arrêter de DT pour 2024. Donc je vous en dirai un peu plus fin décembre, début janvier. Voilà, manque beaucoup de temps, hein. Ça c'est le problème de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie aussi de prendre vraiment du plaisir et pas que ce soit je vais pas dire une corvée, mais voilà, de dire il faut que je crée pour créer. Voilà, vraiment prendre plaisir, partager avec vous sur ce que j'aime. Donc voilà, la colorisation avant tout, des créations de scrap bien évidemment, des mini-albums aussi. Voilà, comme je vous avais expliqué il y a quelques temps aussi, je me suis mis en tant que libérale pour faire des animations de crops. Donc j'en ai une qui est prévue pour le mois de mai où je suis en train de monter les kits vraiment personnellement sur ça. Donc il y aura des petites touches, c'est moi qui vais créer certains embellissements et certains petits mots à découper, des choses comme ça qui sont vraiment propres aux crops que je proposerai au sein des associations. Donc je vous en dirai un peu plus tout au long de l'année 2024. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur. J'avais vraiment envie de proposer des projets personnels et vraiment le partage auprès de vous. Donc à travers des ateliers, des crops et tout, c'est vraiment en direct, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, c'est tout ça, je vous en parlerai. Je vous ferai une petite vidéo comme l'année dernière en fait, où je vous fais un petit blabla de fin d'année. Et je vous expliquerai tout ça en détail par la suite. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!